monde et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, un petit spécial série télévision. Je sais pas si, c'est sûr qu'on n'est pas déguisé vraiment en ce que c'est. On vous donne un indice. En fait, vous me l'avez demandé, je vous avais posé la question cette semaine, je crois, pour savoir quelle série télé, peu importe où elle se trouve, sur quelle plateforme, est votre coup de cœur. Et en même temps, nous autres aussi, on a un coup de cœur pour cette série-là, j'ai de la misère à le dire. C'est Riverdale. L'avez-vous écouté ou si jamais vous vous êtes rendu, je sais pas trop, no spoiler here. Non. Parce qu'on n'a pas fini encore, on est rendu à la saison 3. Mais là, on est rendu tellement loin que là, faut attendre qu'ils sortent chaque semaine. Ouais. On a busté le forfait d'internet. On a payé 100$ de plus ce mois-ci parce qu'on est intense. Mais pour vrai, c'est malade comme série. Moi, au début, je m'attendais vraiment à ce que ce soit comme les comics. Quand on était jeune, là, le DVD, pas le DVD, pas en tout. Les bandes dessinées. De Archie. De Archie, mais c'est zéro ça, là. Un petit peu quand même. Ouais, tu sais, les personnages sont très inspirés. I think I'm falling. We will survive whatever you have planned because we are Endgame. Tell me the secret. Wanna know where you keep it up. Secret. Help! Somebody help! Riverdale, all new episodes October 10th, only on the CW. La saison 3 est quelque chose. Pourquoi je l'ai déguisé? Moi, je suis en serpent. Avec mon petit Ça ressemble à F.P. Jones. Qui écoute la série, on dirait F.P. Jones. Ouais, je suis un serpent, moi, aujourd'hui. Exact. Puis toi, t'es un petit collégien. Ouais, moi, ce gilet-là, je l'ai mis, je pense, la dernière fois, j'avais 20 ans. À l'époque, il était lousse. En tout cas, fait que c'est ça. Là, j'ai chaud, moi, je Et je suis déguisée en collégien, fait que je suis comme habillée avec le linge de Kevin Keller et j'ai l'attitude de Cheryl Blossom. Fait que pour vous, aujourd'hui, j'ai décidé parce que l'emblématique recette qu'ils font souvent, ok, oui, il y a les hamburgers, Ouais. mais les milkshakes. De Pops. De Chocolate chez Pops. Shop. Voilà. Ce qu'on a décidé de faire, mais en fait, j'ai décidé plutôt de faire des milkshakes aux fraises, le classique. C'est très simple comme recette, vous allez voir. On a besoin de fraises, on a besoin de lait, de sucre. Vous allez tous voir les recettes en temps et lieu. Première chose, on commence par le sirop de fraise. On a besoin d'environ 3 tasses de fraises. J'avais dit que j'étais comme Cheryl Blossom. 3 tasses de fraises, on les écueille. Équeuter. Et on les coupe en deux. Une fois en 2-3, on les met dans le chaudron. Puis moi j'ai décidé que cette recette-là c'était la vraie recette du vrai Pops de la Ben c'est la vraie. C'est la vraie. C'est la vraie, de vrai. Comme le Père Noël quand il passe au parade du Père Noël, c'est le vrai. Ouais, avec la fée des dents qui, des fois, a des brocolis. Ben, en fait, c'est plus Annie Brocoli maintenant, c'est vrai, elle a changé de nom. C'est vrai, c'est Aniki maintenant? Son nom de famille normal, là, Annie. Céleri. Ben, si tu les écoutes, Annie, dis-nous ton nom de famille. On coupe nos fraises, on les écueille, on rajoute dans la poêle avec nos fraises une tasse de sucre et de l'eau. C'est qui ton personnage préféré de la série? C'est dur à dire. J'aime beaucoup Archie pour la complexité un peu du personnage, tu sais, qui est déchiré entre Betty et Veronica, entre le bien et le mal. Moi, c'est vraiment plus la complexité du personnage, mais ouais, ben j'aime bien aussi Jughead ben évidemment, je veux dire aussi pour la complexité du personnage, mais plus pour comme le style qui donne tellement différent à ce que je me faisais du personnage dans les comics. Ouais. Tu sais, pour moi, Jughead, c'était le petit rejet à l'école. Mais il est rejet quand même. Il est rejet, mais c'est un bad boy. C'est un bad boy. Puis toi? Moi, je vais sais c'est qui. Alice Cooper pour la non-complexité du personnage. En fait, parce qu'elle est directe. Ouais. Je l'aime, moi. Je trouve qu'elle a du mordant. C'est vrai. J'aime Cheryl Blossom aussi. Ouais, c'est ce que je pensais que t'allais dire au début. Mais Alice Cooper, j'aime le mordant qu'elle a. Qu'est-ce que tu dis par mordant? Ben, elle a pas peur de ses opinions. Ouais, c'est sûr que là où on est rendu en plus dans la saison 3, c'est quelque chose, Alice Cooper. On parle pas d'Alice Cooper, la rockstar, en passant avec chante School's Out!
parle vraiment de Alice Cooper de Riverdale. Je connais pas Alice Cooper qui chante. Mais moi, ça m'a dérangé au début un petit peu. Quand on a commencé la saison puis qu'il l'appelait Alice Cooper, moi, tout ce que j'avais dans la tête, c'était le Alice Cooper. Tu le mettras en bas dans l'image quand tu l'auras découvert sur Google. Il y a comme une face avec tous les yeux maquillés noirs, c'est un rocker. Ça me dérangeait un peu. Je pensais que c'était un gars plus. Ça me dérangeait un peu qu'Alice Cooper porte le même nom qu'Alice Cooper. Mais à date, c'est ça, ton personnage préféré c'est Alice Cooper. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'elle est intéressante comme personnage. Ouais, de toute façon, j'aime, tu sais, je choisis toujours comme préféré les gens qui sont, les personnages qui sont pas populaires. Non, t'aimes mieux les excentriques comme, mettons, Cheryl Blossom. Toodles! Moi, j'aime bien ces personnages-là au début aussi, parce que elle est hot, mais tu sais, elle manque tellement de confiance en elle, pas de... Tu sais, elle a confiance, c'est une grosse façade qu'elle se donne, en tout cas, de ce que moi je perçois de ce personnage-là. Ça va là, le Dr. Mayou? C'est un personnage très complexe. Voilà. Encore une fois, t'es acharmé par la complexité du personnage. Bon. Maintenant que nos fraises sont toutes équeuillées, non. excusez, presque tous équeuillées, on part le four à medium, high, pour que, on va brasser, on a mis le sucre, la tasse de sucre, la tasse d'eau, nos 3 tasses de fraises. On mélange bien ça, on attend que ça devienne à ébullition. Une fois que ça Une fois que c'est à ébullition, on réduit le feu à medium. On brasse une dizaine de minutes pour être sûr que tout se mélange comme il faut. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est au-dessus d'un bol, on va vider notre sirop, nos fraises dedans, pour garder dans le sirop juste le sirop de fraises. Garder quelques fraises de côté parce qu'on va les hacher finement pour les mettre dans les milkshakes. Oh, honey, honey. Pendant que notre fraise tombe à ébullition, on a besoin de faire notre crème fouettée parce que la crème fouettée est sur le dessus. On a besoin d'une tasse de crème, épaisse de crème à fouetter, avec 2 cuillères à soupe de sucre. C'est intéressant ça comme outil, c'est quelle marque? Rubbermaid. Mais non, c'est un Tupperware. Oh, ça devient difficile, je pense que c'est prêt. Oh, c'est prêt! Parfait, donc une fois que c'est prêt, on l'échelance. Non. On va mettre la... Non. Mais toi, t'as toute l'aile. Non. Ouais. On a besoin d'une poche à nouilles pour mettre notre crème fouettée dedans, on va la laisser reposer dans le frigo. Le temps que tout se prépare. Et maintenant, on va préparer... rien d'autre. Une fois que ça fait 10 minutes est passé, on a mélangé nos fraises, on a un beau liquide fraiseux. Vous avez besoin d'un plat et d'un tamis passoire. Et là, faites attention, c'est assez chaud. Par contre, je vais protéger mon comptoir. J'ai un bon comptoir, moi. Ouais. Si jamais ça coule pas. De toute façon, ça vole. C'est chaud sur ma main. Bon. On va laisser ça là, on va le passer. Et avec la spatule. Tamis. Est-ce qu'on garde le jus ou on garde les fraises? Les deux. On peut mettre le jus. Le jus, on va mettre dans notre mélange. Fait que voilà, on a notre sirop. Ça, je vais le mettre de côté. Comme ça. Je vais sortir la crème glacée. Pour la recette, vous avez besoin d'un mélangeur. Moi, prenez un mélangeur, un robot mélangeur si vous voulez. Nous autres, évidemment, comme on est fan Tupperware, on a un extra chef. Vous avez besoin de deux tasses. 2 tasses? Mais ça en fait beaucoup, je te dirais, de milkshake. Ouh! 1. 2. À peu près 3 boules. Merci. Vous avez besoin de 1/4 de tasse du sirop de fraise.
et d'une demi-tasse de lait. Vous pouvez prendre n'importe quel lait, mais Marc et moi, on aime bien ce lait-là. Lait de coco, I'm in love with the coco. Bon, comme ça. Puis là, pour toi, on va te rajouter. Des fraises. Ben oui. C'est sûr qu'on rajoute des fraises. Et on mélange. Allez-y selon la consistance que vous aimez. Si vous aimez ça plus liquide ou plus... Oh, sugar. Là, on a besoin de notre crème fouettée. Ben, c'est pas de ça dans la beurre. Les anticorps pour lécher les mélangeurs. Si vous n'avez pas de poche à nouilles, c'est pas grave. Allez-y avec un cyclope. Ou si vous avez, ça vous tente pas de faire de la crème fouettée, achetez-en une déjà préparée. Regardez! Donc, je résume vite la recette. 3 tasses de fraises avec une tasse d'eau, une tasse de sucre dans le chaudron. On mélange ça, on fait un beau sirop avec ça, on le tamise. On mélange 2 tasses de crème glacée avec un quart de tasse de votre sirop. Mettez-en plus si vous voulez, ça goûte beaucoup plus les fraises. Mélangez avec 2 cuillères à soupe de sucre. On mélange. Non, ça compte. On met du lait. On met le lait. De coco. De coco ou le lait que vous voulez. Vous mélangez comme il faut. Ensuite, on met notre crème fouettée. On déguste. Alors, j'aimerais savoir, si vous la faites, mettez le beau hashtag à table avec Simon sur la photo pour que je puisse voir vos créations. N'oubliez pas d'aller liker, vous abonner à mes pages sur Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. Et allez suivre, vous abonner surtout à la chaîne YouTube en cliquant sur la petite cloche de notification pour que vous puissiez savoir quand je mets des vidéos. Alors, bon appétit!